Bon ok les potes, j'ai vu l'épisode 2 de la saison 2 de The Last of Us, on parle bien sûr de la série, et honnêtement il y a des choses à dire et vous allez voir c'est plutôt intéressant. En haut pour ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode, on va spoiler bien évidemment, donc si vous voulez pas être spoilé, allez voir l'épisode de votre côté, vous pourrez revenir après, mais il faut savoir qu'il y a pas mal de changements par rapport aux jeux vidéo. Déjà il faut savoir qu'on est bien sûr dans la partie après la soirée, donc nous au début du jeu, et il faut savoir que nous d'abord dans le jeu vidéo on va faire une patrouille avec Dina, et plus tard Jessie va nous rejoindre. Joël et Tommy vont eux aussi faire une patrouille de leur côté jusqu'au moment choc. Là il faut savoir que dans la série il y a un parti pris qui a été fait, c'est que tout simplement c'est Joël et Dina qui vont faire une patrouille et ensuite Ellie et Jessie vont faire une patrouille de leur côté par la suite. Bien évidemment les deux vont se rejoindre à un moment donné. Et ce qu'il faut savoir c'est que là la plus grosse nouveauté de la série de cet épisode 2 qui n'est pas du tout dans le jeu vidéo, c'est que Tommy reste à Jackson et il va tout simplement défendre Jackson avec tous les habitants parce que énormément d'infectés vont tout simplement envahir Jackson et attaquer Jackson. Alors je vous rassure, à la fin Jackson est quand même pas mal cassé, il y a beaucoup d'infectés morts dans le Jackson simplement, mais la ville n'est pas entièrement détruite, il y a juste une petite brèche qui a été faite par un colosse, donc ça je rappelle ce n'est pas du tout dans le jeu vidéo, et au fur et à mesure simplement on va voir ce qu'on voit à peu près dans le jeu vidéo, c'est-à-dire Abby qui part toute seule rejoindre Joël et Dina, enfin du moins elle va essayer de trouver des personnes pour les interroger, sauf qu'elle va tomber sur Joël et Dina. Là contrairement au jeu vidéo c'est pas Joël qui fait la gaffe de dire il s'appelle Tommy, je m'appelle Joël, là c'est Dina simplement qui dit au loin Joël qu'est-ce que tu fais, et c'est à ce moment là que Abby comprend que c'est Joël qui l'a sauvé. Après bien évidemment comme dans le jeu vidéo Abby propose à Joël parce qu'il y a une énorme tempête et bien simplement d'aller dans le chalet où est-ce qu'ils sont avec les amis d'Abby tout simplement, sauf que là la différence c'est que il n'y a pas Tommy et Joël notamment avec Abby et son groupe, mais c'est simplement Dina et Joël. Après on a toujours la scène où notamment Ellie simplement trouve le chalet et va rejoindre Joël, elle voit Joël complètement sur le sol, voilà vous avez compris. Par contre pas mal de changements, on voit Abby pas enchaîner Joël et tuer avec le club de golf, alors on le voit au début elle utilise un club de golf simplement pour taper Joël, mais à part la suite elle utilise ses coups de poing et elle le termine avec une sorte de pic dans la gorge, donc c'est complètement différent au jeu vidéo, c'est violent mais c'est quand même moins violent que dans le jeu vidéo je pense. Et par contre Bella Ramsey a super bien géré son rôle d'actrice parce qu'elle a plutôt bien géré la scène où notamment Joël meurt et qu'elle dit je vais tous vous crever, je vais tuer, enfin bref on connaît ça. Alors je préfère bien évidemment la voix d'Ellie dans le jeu vidéo et je préfère largement l'acting qui est proposé dans le jeu vidéo, mais on peut pas nier quand même que dans la série c'est vraiment bien fait, et pour ceux qui n'ont pas fait le jeu vidéo vous risquez vraiment énormément de kiffer. Moi c'est juste parce que j'ai fait le jeu vidéo et du coup je trouve que c'est un peu moins bien, mais c'est normal hein. L'adaptation sera toujours moins bien que l'œuvre originale, on ne pourra jamais rien y faire dans ça, mais par contre ce qui est vrai c'est que oui, la scène était plutôt intéressante. Et aussi il faut savoir notamment qu'à la fin de l'épisode on a une petite musique, alors ça m'a fait penser à Take On Me pour ceux qui ont fait le jeu vidéo dans une partie où Ellie joue de la guitare. Et bien pas du tout, c'est pas cette musique, mais il n'y a pas à dire, la série était vraiment cool. Bref en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires.